Eh bien, coucou à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que je n'ai rien fabriqué par ici. Donc en fait, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer le tuto d'une carte à système de verrou. Il y a une personne qui m'avait fait un commentaire et demandé une idée sur une carte sur le thème du trésor. Alors, là, la déco sera pas sur le thème du trésor, hein, puisque pour l'instant, j'ai pas de déco dessus. Par contre, ce que je voudrais lui montrer, c'est le système de fermeture de cette carte, qui est super simple, et elle pourra évidemment, bien entendu, la décorer comme bon lui semble. Donc c'est parti, je m'y suis collée. Donc on y va pour cette carte. Alors, pour ce faire, nous aurons besoin d'une carte qui va nous faire 5, 10, 15, 20, 25, 28 de haut, ça commence, 28 de large sur 15 de hauteur. On peut faire même un tout petit peu moins si on le désire, d'accord? Donc sur les 28, je vais mettre comme ça, donc sur les 28 ici, on va venir faire déjà un premier pli à 1 cm. Donc je vais me placer. Donc, un pli à 1 cm. Alors, moi, je prends les carreaux, mais je vous avoue que des fois, j'ai l'impression qu'en fait, les carreaux, par rapport à la règle, des fois, ça joue à quelques millimètres. Donc, voilà, en partant de la gauche, on fait notre premier pli à 1 cm. Ensuite, on continue et on va faire un deuxième pli à 6 cm. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm, pardon. 7 cm, donc 1 cm, 7 cm, hop, ensuite 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 cm, ensuite 15 cm, 13, 14, 15, voilà, et 21 cm, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et ensuite, 22, 23, 24, 25, 26, 27 à 27 cm. Donc, je rappelle, 1 cm, 7 cm, 13 cm, 15 cm, 21 et 27 cm. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait nos plis, on va venir, enfin, on a marqué nos plis, on va venir plier tout ce monde-là. Donc, on va commencer par ici. Hop, on va prendre cette petite patte-là. Hop. On va plier dans les deux sens. Ici. Alors, on va plier toujours dans les deux sens hein, pour bien marquer les plis. Ici. Comme ceci. Là. Et voilà. J'ai le nez qui me chatouille. Hop. Voilà, voilà. Donc, ce qui nous donne, on a marqué tous nos plis. Ensuite, eh bien, ce qu'on va venir faire, c'est, là, on a la patte de 2 cm, d'accord? On a les deux autres côtés. Et on a cette pliure-là, on va venir la plier comme ceci, vers l'intérieur. D'accord? Et la petite languette de 1 cm, on la plie à l'extérieur. Et on fait pareil de l'autre côté. Ça, c'est la petite patte de 2 cm. On laisse celle-ci et celle de gauche, on vient la rabattre vers la droite. Et la petite languette de 1 cm ici. Donc là, en fait, eh bien, ce qu'on a fait, on a quasiment terminé notre carte, puisque ce sera une carte à système de verrouillage. Alors là, je l'ai fait sur 1 cm, mais on pourrait très bien faire sur 2 cm, hein, mais il faut avoir une feuille un peu plus grande. Donc voilà.
Ensuite, ce qu'on va venir faire, on va venir poser le papier déco. Alors, moi je me suis avancée, évidemment. Donc là, j'ai trouvé des petits trucs avec des petits cœurs, hein. Donc j'ai fait ça. Mais après, on peut prendre la déco que l'on souhaite. Donc c'est parti, on va venir coller. Alors, votre déco, ici, sur ces carrés-là, hein, ce sont des carrés qui vont venir faire 6 cm. Hein. Enfin, c'est rectangle. On va être de 6 cm sur 15. Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir découper du papier déco qui vont nous faire 5 cm et demi sur 14 cm et demi. D'accord? Donc, en fait, il va nous en falloir 4 d'un côté et 4 de l'autre. Donc, ce qui va nous faire 8. 4 et 4, 8. Donc là, c'est parti. Je vais venir en coller tout ça. Hop. Alors là, tous les garçons sont à la maison. Enfin, tous les garçons, j'en ai pas 36 000, hein. J'en ai 2. Hop. Et on va venir coller. Donc, on attend un peu qu'il fasse beaucoup moins chaud, parce qu'à 31 degrés, pour mettre le nez dehors. Hein, pas tout choper une insolation. Ça serait vraiment dommage. Donc, je vais faire comme si... Je vais les mettre sur l'extérieur. Vous voyez, parce que quand je vais rabattre... D'accord, cette partie-là, elle se retrouvera derrière. Donc, je vais garder le même partout. J'ai bien fait de penser à ça, parce que sinon, me connaissant, j'aurais encore tout mélangé. Voilà. Hop, ici. Ce matin, avec mon ouin-ouin, j'ai fait un peu de jardinage. Hein, à la fraîche. Il s'est levé de bonne heure, alors du coup, ça a été atelier botanique. Après, on a fait des devoirs. Il était ravi. Cet après-midi, je l'ai initié à l'aquarelle. Enfin, on s'est initié à l'aquarelle un petit peu tous les deux, parce que bon, je n'en ai jamais fait. Donc du coup, j'ai sorti le matos et je l'ai fait peinturlurer. Alors, il n'était pas très enclin à faire de la peinture, hein, mais bon, il a bidouillé ça. Moi aussi, on était contents. Et après, eh bien, c'est séance pause avec son papa. Voilà. Tac. Donc, j'ai collé sur les extérieurs, les 4. Et maintenant, je vais en coller 4 autres, hein, sur l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai planté aujourd'hui? J'ai replanté des pieds d'aubergine. Parce que mes anciens pieds d'aubergine, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a tout dévoré. Donc je suis un peu vénère. J'avais ouais, 5-6 pieds d'aubergine, ils ont disparu. Les pieds de poivron, j'en avais une dizaine. Eh bien, il m'en reste plus que 2. J'en ai un peu marre de me faire tout goulotter par les bestioles. Donc du coup, au grand mot, les grands remèdes, j'ai lâché les dinosaures dans le jardin. Elles vous ont attaqué les limaces en 2-3 temps mouvement. Et l'affaire est presque réglée. Mais bon, toujours est-il que bah, j'ai plus grand chose dans le potager. Mis à part les pieds de tomates, là pour l'instant, qui sont magnifiques. Hein. J'espère que j'aurai une belle récolte aussi. Les fraises cette année, c'était du rachitique. Faut dire que j'ai pas beaucoup arrosé. Tant pis pour moi. C'est tout. C'est comme ça. Donc voilà, pendant que je discute, eh bien, on a fait tout ça. On a fait l'intérieur, l'extérieur. Après, la petite pâte ici qu'on a au milieu, qui nous sert de centre, on va lui mettre son papier déco aussi. Alors, c'est une petite pâte qui va faire 2 cm de large. Donc, on va prendre 1,5. Vous allez prendre celle que vous voulez. Donc, le papier déco fera 1,5 sur 14,5. D'accord. Hein. Vous choisissez ce que vous voulez. Alors, pareil, sur le thème, par exemple, de la personne qui a demandé par rapport au thème trésor, si vous avez du papier thème trésor, très chère madame, eh bien, vous pouvez le mettre, hein, il n'y a pas de souci. Et pareil, pour le système de fermeture, vous pouvez mettre, je ne sais pas, des fausses pièces par-dessus, que sais-je encore. Donc là, il va nous en falloir 2, du coup, un devant, un derrière. Hein,
parce que le système de fermeture de cette carte, elle est toute simple. Enfin, moi, je vais la faire toute simple, mais après, si on veut y rajouter du poids dessus avec d'autres choses, c'est tout à fait faisable. Donc, une fois qu'on a fait notre, notre papier, qu'on a mis notre papier déco, je vais y arriver. Je vais essayer de trouver de la mousse 3D. Alors, tac, bon. Ce qu'on va venir faire, maintenant, on va venir refermer. Vous voyez, hop, là, c'est tout simple. Alors, si vous voulez mettre du papier déco sur cette petite bande-là, allez-y. Moi, j'en mets pas parce que, bon, ça fait 1 centimètre. Ça fait pas bien épais. Pas bien large, tout du moins. Donc, j'ai décidé de pas en mettre. Donc, une fois qu'on a bien fait ceci, qu'on a replié, on va venir mettre nos systèmes de fermeture. Alors, moi, j'ai opté pour un rectangle. Oh, voilà, il y a tout qui se fait à la malle. Alors, j'ai opté pour un rectangle qui fait 9 cm sur 6 cm. Ça, je l'ai fait avec des chutes. Mais vous pouvez très bien faire un carré, par exemple. Alors, si vous faites un carré, il faudra au minimum qu'il fasse 5 sur 5. 6 sur 6, c'est un petit peu mieux. D'accord? Moi, j'ai pris les chutes, j'ai fait ça. Et il va falloir le doubler ou le tripler selon l'épaisseur de votre papier. Ici, je l'ai triplé parce qu'il faut que ça fasse du poids pour fermer ici. D'accord? Et ce qu'on va venir lui faire aussi ensuite, je vais remettre la petite papier déco par-dessus. Hein. Donc, je vais le faire tout de suite. Et on va venir après coller ça sur la bande centrale ici. Mais on va la surélever pour pouvoir permettre en fait de fermer les petits rabattants. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc on peut mettre le papier déco sur le thème du trésor, hein, si vous avez du papier argenté, doré, hein, avec tous les thèmes par rapport à ça. Et le système de fermeture, eh bien on peut faire comme ça, mais on peut très bien aussi par-dessus, si vous avez... Oh bah tiens, il y a mon petit truc, regardez ce qu'il m'a fait mon fils. Maman, je t'aime. C'est joli, hein, très gentil à lui. Donc... Ce qu'on peut venir faire au-dessus, si on avait en système de récup, par exemple, des vieilles pièces en plastique, hein, on pourrait très bien faire des pièces en plastique au-dessus, venir les coller, ou imprimer du papier avec un coffre, ou faire un système, si on a des bâtons, plusieurs bâtonnets en bois comme ça, on pourrait venir les coller et faire un système de petits coffres, hein, pour faire un coffre au trésor. Hein. Ou du papier avec une carte dessus, ou dessiner une carte au trésor. Voilà, voilà. Les idées ne manquent pas. Donc, une fois qu'on a fait notre petit carré ou rectangle ou triangle ou rond, ça c'est au choix, hein, eh bien, on va le placer à peu près au milieu. Hein, et ce qu'on va lui faire, eh bien, on va mettre ici, on va le surélever. Alors, soit on va le surélever avec de la mousse 3D, ou soit on va prendre des chutes de papier qu'on va coller ici pour surélever. D'accord? Il faut que ça fasse 2-3 mm. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai ça, donc je vais pas m'en priver, mais et c'est surtout que j'ai aussi un peu la flemme de découper mon papier, enfin les chutes de papier pour faire le collage, mais sachez que c'est possible. Donc j'ai pris ça, j'en ai mis une épaisseur ici au milieu que je vais venir ensuite poser ici. D'accord? Donc je vais ouvrir et une fois posé, le papier mousse, je vais venir le poser au milieu. Enfin, je vais essayer de centrer. Hein. Hop, regardez. Tac, je vais faire comme ça. À peu près comme ceci. Et une fois que c'est posé, je viens appuyer. Ce qui nous laisse un petit jour entre là et là. Tout léger. Et ensuite, eh bien ça fait notre système de verrouillage. Donc, ce qu'on fait, on replie en arrière. Comme ça. On plie sur les côtés. D'accord, et on vient ensuite replier comme ça. Alors, j'ai eu, ah oui, ma mousse, évidemment. Alors, ça aurait été trop beau, mais je me suis pas bien centrée. Donc ma mousse, au final, je vais tout arracher. Je suis pas bien centrée, elle dépasse de chaque côté.
Voilà, c'est un peu mieux. Donc, je me suis réajustée. Hop. Et une fois qu'on est réajusté, eh bien, on vient glisser en dessous et on referme. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Et je viens bien réappuyer ici. Donc, ce qui nous fait notre système de verrouillage. Tac. Voilà. Voilà pour cette petite carte. Alors, vous voyez, elle est toute facile. Elle est rapide à faire. Et voilà, on peut la décliner hein, sur le thème que l'on souhaite. Et moi, je trouve que l'effet est quand même assez sympathique. Hein, vous voyez, c'est chouette. Hein. Donc, on pourrait éventuellement en faire plus grand et faire plusieurs systèmes de verrouillage comme ça. Hein, pourquoi pas hein, sur le thème du trésor. Ça peut être sympa aussi. Voilà, je vais peut-être mettre ça dans un coin de ma tête et voir pour plus tard. Voilà, voilà. Eh bien, moi, sur ce, j'espère que cette petite carte à verrouillage vous aura plu. Enfin, tout du moins que son système vous aura plu. J'espère avoir aussi répondu à l'attente de cette personne. Ma foi, sur ce, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt et vous remercie énormément de me suivre. Ça me fait vraiment très plaisir. Et je vous envoie des gros rouleaux de ventilateurs hein, pour le week-end. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!